Hello à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, on va essayer de faire un meal prep. Je dis bien essayer parce que je ne suis pas sûre que ça va nous durer une semaine, mais au moins essayer de ne pas faire à manger pendant 3 jours, c'est l'objectif. Donc je vais vous dire ce que j'ai préparé comme recette. Je voudrais faire de la purée de carottes avec des paupiettes. Je voudrais faire également une soupe de poireaux. J'aimerais faire des endives au jambon. J'aimerais faire un gratin de pâtes et de chou-fleur avec pourquoi pas des lardons. Et peut-être des muffins pour le matin et le goûter. L'objectif c'est de préparer des choses très rapidement et de tout faire d'un coup pour gagner du temps. Ce que j'aime bien faire c'est tout mettre ce dont j'ai besoin devant moi. Comme ça si je dois couper des légumes, je fais tout d'un coup. J'ai tout mis devant moi. Je vais commencer du coup par mettre en route les endives, le chou-fleur, le poireau et les carottes, ainsi que les pommes de terre. Je vais pas vous montrer, mais je vais bien entendu laver à chaque fois les légumes. Après avoir lavé les endives, j'enlève les fesses et je les mets dans un récipient qui va dans mon robot qu'on voit juste derrière moi. C'est vraiment pratique pour tout ce qui est pour les éléments qu'on doit mettre à la vapeur. Et là, je lave les carottes, les pommes de terre qui seront pour ma purée de carottes, pour les mettre pareil dans un récipient qui ira sur mon robot. Je coupe grossièrement les pommes de terre et les carottes pour que ce soit plus facile à cuire. Mais vous allez voir, c'était pas suffisant pour les carottes. Ma purée était pas très bonne, on va dire. J'ai pas assez fait cuire les carottes et on le sent lors du mixage de la carotte. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, je vous montre comment je réalise plusieurs recettes. J'essaye quand je fais beaucoup de recettes d'avoir toujours un bac de légumes voilà, qui va devoir aller à la poubelle ou alors au compost si vous en avez. Moi pour le coup j'en ai pas pour le moment mais du coup j'ai toujours une petite panière comme ça et je mets tous les déchets en fait. Ça évite d'avoir une montagne sur la table. J'avoue que pour une recette, je le fais pas forcément, mais je devrais le faire plus souvent parce que c'est vrai que ça évite d'avoir une tonne de cochonneries sur la table et d'avoir tout le temps, on va dire, le plan de travail propre. Mon robot fait plusieurs modes, mais il fait surtout la cuisson vapeur. Et donc, pour lancer les endives, les carottes, pommes de terre et également les choux-fleurs, il fallait du coup que je termine les choux-fleurs que je mets aussi dans le bac et là je le mettrai du coup dans la cuve directement avec un peu d'eau dans le fond. J'ai mis quand même avec un oignon pour les choux-fleurs et là vous allez voir en 20-25 minutes tout sera cuit. En parallèle pour le gratin il faut faire cuire les pâtes donc je mets toujours de l'eau dans la bouilloire pour que ça aille plus vite la cuisson des pâtes. Je lance également pour le même gratin des lardons que je mettrai donc du coup dans ce gratin de pâtes chou-fleur lardons et avec un tout petit peu d'oignon. Je prépare également les plats qui me serviront du coup pour les endives et pour ce gratin de chou-fleur. Vous ne le voyez pas en image, mais petit à petit, je nettoyais le plan de travail pour faire de la place. Et du coup, j'ai pu mettre les plats directement. J'ai également lancé la cuisson de la béchamel avec une bonne botte de beurre, avec la farine et le lait. J'ai suivi une recette, mais malheureusement, vous allez le voir par la suite, elle est très liquide. J'aurais pas dû mettre autant de lait. J'aurais pas dû suivre autant la recette et faire vraiment à mon instinct. En ce moment, je suis trop les recettes et je m'écoute pas. Et là, il fallait vraiment m'écouter parce que la béchamel, vous la verrez, sera très liquide.
Par la suite, les pâtes et les lardons étaient cuits, donc du coup, je les ai mis directement dans le plat et j'ai mis quelques cuillères de béchamel pour que les pâtes commencent à s'imbiber le temps de recevoir le chou-fleur. En attendant que la cuisson vapeur se termine, je prépare la soupe. Donc je déshabille les poireaux, je coupe grossièrement les pommes de terre, je les nettoie bien entendu. Je coupe aussi des oignons. J'aime bien mettre 2 oignons dans la soupe. Et dans un premier temps, je fais revenir un filet d'huile d'olive. Je fais cuire les oignons avec les poireaux pendant une dizaine de minutes pour que ça soit un peu doré. Par la suite, je rajoute les pommes de terre coupées grossièrement, moyennement, on va dire. Je rajoute de l'eau bouillante avec un cube Knorr, un peu de sel, un peu d'épices si vous le souhaitez. Enfin voilà, vous mettez ce que vous voulez comme assaisonnement. Et je laisse cuire bien 20-25 minutes. Dès que en fait, les poireaux sont fondants avec les pommes de terre, j'éteins le feu. Et ça s'enchaîne plutôt bien parce que dès que j'ai terminé de couper les légumes pour la soupe, le robot vient de terminer la cuisson vapeur. Donc je peux dresser mon plat de pâtes pour le gratin. Et pour pouvoir par la suite mettre un petit peu de béchamel avec du gruyère râpé pour lancer la cuisson au four. Normalement, je mets ça une vingtaine de minutes dans le four, c'est largement suffisant. Pour les endives, rien de bien compliqué, on les enroule dans une feuille de jambon, on verse la béchamel, bon pas liquide hein, comme la mienne, on met un peu de gruyère râpé sur le dessus et c'est parti pour une vingtaine de minutes au four. Et là, voilà, mes carottes étaient cuites avec mes pommes de terre. J'ai voulu tenter de tout mixer pour faire ma purée, mais vous allez voir, j'ai même sorti le mixeur plongeant, mais ça suffisait pas, ça allait pas du tout. Les carottes étaient encore en grains, on va dire, faisaient encore des morceaux. Mais tant pis, écoutez, on l'a pas forcément mangé, mais j'en connais deux chiennes qui ont bien apprécié ma purée de carottes, donc dans tous les cas, ce n'était pas perdu. Voilà où on en est. Les endives au jambon sont terminées. J'attends qu'elles refroidissent. Pareil pour le plateau le plat à gratin de pâtes chou-fleur. J'en ai mangé un bout pour ce midi. J'ai également rangé mon frigo et mis la purée juste là. Les paupiettes, elles se trouvent ici. Je les ferai ce soir. Je les ferai au dernier moment. Là, j'ai mixé la soupe au poireau, mais je vais la refiltrer parce que je fais quelque chose de lisse pour ma fille. Donc, je vais prendre un petit tamis comme ceci, en fait. Je vais le mettre ici. Je vais reverser un petit peu, puis après, je le remettrai tout là-dedans pour la conservation. Alors c'est optionnel bien entendu, moi je le fais parce que je veux quelque chose de très très lisse pour ma fille et je veux pas qu'elle ait de filaments parce que elle n'arrive pas bien entendu à bien mâcher et à digérer et j'ai pas envie que ça l'écœure non plus. Et franchement on a adoré cette soupe, elle était trop bonne, j'en ai d'ailleurs refaite pour cette semaine. On adore, mais par contre ouais j'ai passé bien 15 minutes à du coup tamiser la soupe pour enlever du coup tout ce qui est filament de poireaux. Sinon, en soi, n'importe quelle soupe fait l'affaire et fait le velouté normalement, mais avec du poireau, forcément, il y a des filaments. Et voici quelques recettes que nous avons fait du coup pour cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Il y en aura bien entendu d'autres qui vont arriver pour les prochains mois. Et moi, je vous dis à la prochaine!